Désolée, ce sont les soucis, les aléas du live, les aléas du direct. Salam alaikum. Anoula, bonsoir chers internautes. Donc je disais que je suis très ravie d'être avec vous ce soir pour parler d'un thème qui nous intéresse particulièrement. Et je suis vraiment ravie de ce deuxième live sur la page Facebook de Marketing TV Monde. Je suis Dr Chaba Yavo. Je réside actuellement à Dakar. Aujourd'hui, je vous parle plus en tant qu'entrepreneur, jeune leader, jeune manager africain. Donc, je salue tous ceux qui sont en train de se connecter. Salam alaikum à ceux qui me suivent du Sénégal. Anoula à ceux qui me suivent du Mali, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire. Bonsoir Axel de la France. Bonsoir à vous. Donc, ce soir, nous allons parler d'un thème particulièrement important pour nous Africains. Et je suis experte en stratégie et marketing. Et j'ai une référence en stratégie que j'aime bien, qui est Sun Tzu, qui est l'ancêtre de la stratégie. Et en lisant Sun Tzu, je me suis rendu compte qu'en chinois, mandarin, vous savez ce que veut dire le mot wedi? Le mot wedi veut dire crise. Mais en fait, dans ce mot, nous avons deux composantes. Le mot wedi, qui veut dire crise en chinois, est composé de la composante wei, qui veut dire danger, et de la composante ji, qui veut dire opportunité. Donc, pour les Chinois, wedi, qui veut dire crise, la crise, en fait, est en même temps un danger et une opportunité. Donc, la crise, c'est une opportunité au cœur du danger. Voilà pourquoi, effectivement, nous avons décidé de parler des opportunités de la crise Covid-19 pour le manager africain. Donc, on va faire le même exercice comme on a fait pour le premier live. Je vais structurer ma présentation en 4 grandes parties. La première partie, je vais donner une vue mondiale de la crise Covid-19. Ensuite, l'Afrique face à la crise actuelle. En troisième point, les opportunités de l'Afrique par l'Afrique de cette crise. Et enfin, la vague question-réponse. Donc, n'hésitez pas à me poser toutes les questions sur les opportunités de la crise Covid-19 pour l'Afrique, pour les managers africains, au fur et à mesure de ma présentation. Et après ma présentation, je pourrai éventuellement apporter une réponse à vos préoccupations. Sur ce, on va commencer par le premier point. Une vue mondiale de la crise Covid-19. Il faut dire que le monde a connu plusieurs épidémies, plusieurs crises, mais on a quand même été surpris par cette crise, par un virus qui a commencé en Chine. Et donc, on parle de la mesure du confinement pour effectivement contrer les effets néfastes de cette crise. Et malheureusement, force est de constater, lorsqu'on regarde les PIB des grandes les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, on s'en rend compte qu'on a en fait une baisse, une chute drastique du PIB de ces différents géants, allant jusqu'à moins de 30%. L'Amérique a été particulièrement touchée et on voit effectivement, on constate en regardant les éléments de la bourse américaine, on se rend compte effectivement qu'elle n'est pas très loin de la crise des subprimes.
on voit la chute libre des ressources clés comme le pétrole. On voit un monde qui est effectivement en train de lutter contre les effets néfastes de cette crise. On voit une baisse considérable des profits des grandes multinationales. Dans les secteurs suivants, je donne des chiffres. L'énergie et les matériaux de base, on constate moins de 208%. Les compagnies aériennes, là, bon, c'est évident, on constate moins de 116%. L'industrie automobile n'est pas en laisse avec moins de 47%. On peut donc constater que l'impact économique et social de la crise du Covid-19 est vraiment déplorable. Certaines solutions, quand même, ont été réfléchies pour contrer au moins les répercussions de cette crise. Et pendant le dernier G20, le 26 mars dernier, il a été décidé d'injecter 5 000 milliards de dollars dans l'économie mondiale. Et on peut prendre des chiffres comme aux États-Unis, avec 2 000 milliards dans l'économie, et en Europe et au Royaume-Uni, avec 340 milliards de dollars dans l'économie. Donc, tout le monde réfléchit effectivement pour voir comment résoudre ce problème et éviter effectivement de connaître des crises sans lendemain, comme on a connu il y a quelques années, et même avec la crise des subprimes, qui a été vraiment terrible en Occident. L'Afrique, c'est le continent le moins touché par cette crise. Bon, peut-être habitué des épidémies et consciente aussi de ses faiblesses structurelles, elle essaye quand même d'être plus résiliente et il y a des leçons africaines à tirer. Ça nous permet effectivement de passer au deuxième point, qui est comment l'Afrique réagit face à la crise actuelle. Finalement, le monde se tourne vers l'Afrique. L'OMS a donné ses prédictions, mais on constate qu'heureusement, l'Afrique est plus résiliente. On parle de leçons africaines. Maintenant, le monde cherche à apprendre même de l'Afrique. Mais comme j'ai dit, l'Afrique est habituée. Elle est habituée de ces épidémies. Elle est habituée des crises. Et donc, effectivement, elle a été peut-être plus proactive, peut-être, que certains grands pays. Donc, dans les autres continents, on a quand même pris des mesures préventives précoces. Lorsqu'on compare effectivement aux différentes décisions en Italie, l'Afrique, c'est un pays africain, ont été plus proactifs. Donc, les mesures préventives ont été l'une des forces les plus importantes que l'Afrique a montrées au monde. On a aussi cette force très importante, la population jeune. On a 60% de la population africaine qui a moins de 25 ans. Nous sommes une population jeune. Les Africains sont jeunes, dynamiques. Et donc, effectivement, je pense que ça doit être l'un de nos points forts dans la gestion de cette crise. On a aussi une mobilité faible, assez relative, comparée aux pays en Occident, aux pays de l'Europe et autres. On a un facteur climatique, c'est resté une hypothèse. C'est resté une hypothèse, cette chaleur qui finalement peut être un avantage pour nous dans cette crise. On a aussi, comme on le disait, des retours d'expériences d'épidémie. Donc, on est habitué des crises et donc on arrive effectivement, conscient de nos faiblesses structurelles, à faire face à certaines choses. Cependant, nous avons quelques difficultés. Nous avons un manque de tests de dépistage
les mesures de déconfinement de certains pays qui ont commencé, la fragilité de notre système de santé, par exemple, un nombre de lits insuffisant. Je note, selon les statistiques, qu'on a 5 lits pour 1 million d'habitants. Il y a une possibilité de passer rapidement d'une crise sanitaire à une crise alimentaire. C'est la lame. Cette crise sanitaire-là peut nous faire passer du Covid-19 au Vendvie-19. On a des difficultés. Déjà, l'Afrique était déjà assez fragile au niveau alimentaire. En 2014, avec même la crise d'Ebola, l'épidémie d'Ebola, on avait des difficultés déjà à nourrir nos populations. Donc, la crise alimentaire, c'est la lame. Et donc, malheureusement, malgré notre forte résilience au niveau sanitaire, on devra faire face à une crise économique, une crise financière, une crise sociale et surtout une crise alimentaire. Les dernières prévisions, malheureusement, ne sont pas très bonnes. On pourrait connaître dans nos différents pays, surtout les pays dans l'Afrique subsaharienne, pour lesquels on avait beaucoup d'espoir au début dans les perspectives économiques de la BAD, on pourrait connaître une crise qu'on n'a pas connue depuis 25 ans. On pourrait connaître des taux de croissance en baisse de façon considérable. Au Sahel, cette crise alimentaire, selon les estimations, on peut estimer que 11,4 millions d'habitants pourraient effectivement subir une crise alimentaire en Afrique, soit le triple avant la crise. Il est très important, et là, je profite effectivement pour lancer un appel à nos autorités, pour lancer un appel à nos leaders africains, nos managers africains, pour réagir à temps, pour être proactifs, pour prendre les choses en main, pour éviter les effets néfastes de cette crise. Dans la chaîne de valeur globale au niveau mondial, nous exportons les emplois. En fait, nous exportons les matières premières, mais nous fabriquons la pauvreté parce que nous ne les transformons pas, parce que nous importons les produits finis et intermédiaires. Cette crise est une alarme. C'est clair qu'après cette crise, les choses ne seront plus comme avant. L'Europe va changer, l'Amérique va changer, et l'Afrique doit être consciente des différents enjeux. On a des secteurs déjà qui sont très affectés. On a le tourisme, le secteur de la restauration, du transport. On a la chute drastique de nos matières premières que nous exportons. Et donc, on s'est toujours tourné effectivement vers l'exportation des matières premières, mais cette crise-là, elle va remettre en cause tout notre système. Parce que dans la chaîne de valeur globale mondiale, l'Afrique a décidé de s'occuper des emplois. Donc nous, on exporte les emplois, on exporte la matière première, mais on ne transforme rien. Et je répète, parce que pour réduire la pauvreté, donc pour pouvoir booster ce qu'on appelle la croissance inclusive, il va falloir réinventer le modèle africain de développement. La crise Covid-19 est en fait une opportunité historique pour l'Afrique pour réinventer son modèle de développement. Nos importations sont au ralenti. Nous importions avant des céréales allant jusqu'à 40 millions de tonnes. Mais là, il va falloir réagir, il va falloir une production interne. Il va falloir compter effectivement sur les Africains pour pouvoir résoudre le problème de l'Afrique et en commençant effectivement à résoudre ce problème de crise alimentaire. Nous allons faire face à beaucoup de difficultés dues déjà à la chute des exportations, aux difficultés financières. On constate effectivement que le pouvoir d'achat de nos populations va baisser, est en train de baisser considérablement.
Et donc, il va falloir réfléchir rapidement à des solutions africaines pour l'Afrique et pas l'Afrique. Qui peut réfléchir à la place d'un Africain pour résoudre le problème d'un Africain? Qui? Actuellement, nous avons besoin de solutions africaines. Déjà en parlant de respirateurs artificiels que nous n'avons pas. J'encourage et je félicite effectivement toutes ces initiatives au Sénégal, en Côte d'Ivoire, dans les autres pays en termes de propositions de respirateurs artificiels. Il faut que ce soit adapté à nos réalités. Les combinaisons de protection, là on a vu toute la créativité en termes de protection, de masques. Les Africains ont montré effectivement que nous sommes créatifs. Nous sommes créatifs et c'est normal parce que nous faisons face à d'énormes difficultés dans la vie. Et c'est ces difficultés-là qui nous permettent de réfléchir et de nous adapter en innovant. Et maintenant, on parle de reverse innovation. On parle maintenant des gens qui se tournent vers l'Afrique pour innover, qui se tournent vers nos constructions de cases, qui se tournent vers la manière dont nous arrivons à faire face à la chaleur à 40 degrés au Niger sans mourir. Donc maintenant, on est dans la phase de reverse innovation. Tout le monde se tourne vers l'Afrique, où il y a beaucoup à faire et où les réalités, la pauvreté, les difficultés nous demandent de nous adapter. J'avais publié sur les réseaux sociaux un article sur le top 5 des secteurs rentables en crise Covid-19. Et donc, pour entamer effectivement les opportunités de cette crise pour l'Afrique, on peut déjà commencer par les secteurs qui sont rentables. Et donc, pour tout manager africain, il est important effectivement de saisir les opportunités comme cette crise à travers l'investissement dans ces secteurs qui sont rentables. Et dans l'article, on a cité des secteurs comme les jeux vidéo en ligne, la livraison à domicile, un secteur vraiment qui a beaucoup d'avenir et qui a montré, qui a fait ses preuves dans cette période. Les cours en ligne et applications de travail collaboratif, et là dirais-je, il faut vraiment qu'on investisse dans la formation. Car, comme le montre le dernier rapport de la BAD sur les perspectives économiques et sociales en Afrique, le plus récent, celui de 2020, qui nous montre en fait que pour pouvoir réduire les inégalités sociales, donc booster la croissance inclusive, tout va passer par une main-d'œuvre qualifiée, une main-d'œuvre compétente, qui pourra effectivement résoudre les problématiques des Africains. Nos besoins sont tant nombreux et nous avons besoin d'une main-d'œuvre compétente et bien formée. Et donc la formation en ligne, on aura besoin effectivement de continuer, comme on a commencé, à développer des plateformes d'éducation à distance, des applications de travail collaboratif. Et donc, c'est des éléments, effectivement, comme on l'a vu, qui sont en train d'émerger dans cette crise. Nous avons aussi le secteur du média numérique. Les bonnes informations, on a recensé effectivement dans les solutions technologiques qu'il faut effectivement lutter aussi contre le désintox des formations, les FOX, donc les fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux et autres. On a le secteur de la télémédecine qui, avant la crise, n'était pas vraiment très développé, même en Europe. Mais avec cette crise, on a vu qu'effectivement, il sera important d'aller effectivement vers la télémédecine, la médecine à distance. On peut ajouter pour l'Afrique l'e-agriculture, les villages intelligents qui réunissent toute l'expertise des Africains. Et donc, en termes d'opportunités, on pourrait parler d'une nouvelle Afrique numérique.
Et là, nous avons recensé des applications numériques actuellement qui ont émergé dans cette crise, mais qui ont montré aussi au monde entier que les Africains n'étaient pas en marge, n'étaient pas vraiment en marge de l'économie numérique. Je pense que c'est clair qu'après cette crise qui va développer un nouvel ordre mondial, l'Afrique ne sera pas en marge et l'Afrique va pouvoir aussi profiter, entre guillemets, pour devenir cette nouvelle Afrique numérique qui met en valeur notre potentiel, qui fait ressortir en lumière nos talents. Et donc, on a des applications numériques en Afrique qui ont émergé de cette crise pour informer et recenser les cas, comme Covid Rescue en Algérie, pour détecter et lutter contre les fausses informations, livrer des fournitures médicales. Il y a cette plateforme de télédiagnostic au Kenya, Ushahidi, qui est très intéressante, qui effectivement met en exergue tout ce savoir-faire africain. Et lorsque je parle du Kenya, je pense qu'on a un modèle au Kenya, le M-Pesa, qui a montré qu'il faut des solutions qui s'adaptent à l'Afrique. Le mobile banking est né en Afrique. Est né en Afrique en tenant compte de nos difficultés, en tenant compte de notre particularité. On a aussi Diagnos.me au Burkina Faso, qui est une application qui permet de faire un suivi épidémiologique. Et c'est une application qui a été très appréciée par le monde entier selon les différents articles lus. Donc, nous pouvons effectivement saisir l'opportunité qu'offre cette crise. Et donc, pour l'Afrique, comme je dis, c'est une opportunité historique pour réinventer notre modèle de développement en mettant l'accent sur les solutions africaines, en mettant l'accent sur la transformation alimentaire, en cherchant à résoudre effectivement nos différentes crises alimentaires une bonne fois pour toutes, en comptant sur les Africains eux-mêmes qui vont développer des idées parce que les Africains sont créatifs, sont innovants et effectivement peuvent trouver mieux des solutions africaines pour le frais africain. Donc, vous voyez très bien, même au niveau effectivement de nos autorités, il y a certains pays qui ont pris le dessus, comme à Madagascar. On a certains médecins qui travaillent, on a la richesse scientifique. Donc je pense qu'effectivement, on peut saisir cette crise-là et développer nos solutions africaines. Pour terminer ma présentation, je vais dire qu'il y a un adage africain qui dit que si tu veux aller vite, vas-y seul, mais si tu veux aller loin, il faut y aller ensemble. Donc, c'est ensemble. Donc, avec vos recommandations, vous pouvez laisser tout ce que vous pensez, toutes les suggestions possibles qui vont permettre effectivement à cette crise-là de devenir une opportunité pour l'Afrique et me laisser effectivement des questions puisque là, on ouvre maintenant la séance des questions-réponses. Donc, quelles sont vos préoccupations en ce qui concerne effectivement les opportunités que peut offrir cette crise-là aux Africains? Donc, je vais défiler effectivement les commentaires. Donc, j'attends vos questions. Bonsoir Axel. Salam alaikum Diop. Bonsoir Monsieur Nyang. Bonsoir Donatien. Donc, j'attends vos questions, vos différentes questions, vos différentes préoccupations ou suggestions en ce qui concerne les opportunités que peut offrir cette crise aux Africains. Questions?
Bonsoir, Monsieur Sec. J'attends vos questions. Monsieur Sen, bonsoir. Vous n'avez pas de questions spécifiques concernant les opportunités de la crise Covid-19 pour les managers africains? Ou bien vous laissez un commentaire. Si vous nous prenez en cours, nous avons parlé des opportunités de la crise Covid-19 pour les managers africains. Et donc, ça se résumerait déjà à pouvoir trouver des solutions africaines pour l'Afrique en cherchant à résoudre cette crise alimentaire. Donc, les besoins en termes alimentaires sont importants. Il va falloir effectivement que nous réfléchissions à des solutions pour diminuer, pour réduire nos importations et on ne puisse pas comprendre qu'on arrive toujours encore à importer même les céréales et qu'on reste au niveau des emplois, même dans le textile, le coton que nous avons, que nous importons, il va falloir effectivement que nous pensions à la transformation. Donc, pensons effectivement à achever notre cycle de production, aller au bout de la chaîne de valeur pour pouvoir effectivement créer de la richesse et booster la croissance inclusive. Et donc, nous devons déjà nous tourner vers le monde numérique. Donc, permettre qu'on ait à la fin de cette crise une Afrique nouvelle, un monde numérique en plein essor en Afrique. Et donc, nous avons des solutions technologiques déjà dans cette crise-là qui ont permis à montrer au monde entier le potentiel des Africains, que ce soit au niveau de la télémédecine, que ce soit au niveau des formations à distance, que ce soit au niveau de l'e-agriculture. Nous avons encore des domaines comme l'énergie où nous devons encore travailler. Et donc tout ça nous permet de pouvoir prendre en compte nos besoins réels dans la résolution de cette crise et réinventer un modèle de développement propre à l'Afrique. Et cette crise-là donc apparaît comme étant une opportunité historique pour l'Afrique. Donc, pour ne pas monopoliser l'antenne, je pourrais prendre en compte toutes vos questions après. Vous pouvez les laisser en commentaire, même si vous suivez après le live. Je vais m'atteler après à répondre à toutes vos préoccupations laissées en commentaire. Je vais rendre l'antenne alors. Bonne soirée à tous. Que Dieu bénisse l'Afrique. Et je pense que si nous voulons créer un monde meilleur en Afrique, ensemble, nous pouvons y arriver. Together we can.